Il y a un son que le monde a oublié. Un son qui précède la lumière, qui précède la parole, qui précède même le silence. Le son du fer qui se plie. Dans les profondeurs d'Ondeval, là où la pierre elle-même porte des cicatrices, un homme frappait. Pas pour créer, pas pour détruire, pour lier. Chaque coup de son marteau traversait la matière et touchait autre chose. Quelque chose de plus ancien que la roche, plus lourd que le métal. L'âme. On appelle cela la dette originelle, cette fracture première née dans le feu, scellée dans le fer noir. Et celui qui l'a forgée portait un nom que personne ne prononce à voix haute. Thorn. Thorn n'était pas un forgeron ordinaire. Les forgerons ordinaires façonnent des lames, des outils, des choses que les mains peuvent tenir. Thorn façonnait des fondations, des serments, des chaînes invisibles qui traversent les générations. Il travaillait le fer noir, un métal qu'on ne trouve pas dans la terre. On dit qu'il remonte d'en bas, qu'il pousse à travers la pierre comme une racine malade, froid au toucher, même quand il est en fusion. Sa forge était creusée dans la roche vivante d'Ondeval. Des runes anciennes formaient des cercles concentriques autour de son enclume, gravés dans le sol par des mains que l'histoire a effacées. L'air y était épais, chargé de cendres et de chaleur. Et dans cet endroit, Thorn frappait. Encore et encore. L'écho de son marteau vit toujours. Il résonne dans la mémoire d'Elian, comme un battement de cœur qui n'est pas le sien. Comprendre Thorn, c'est comprendre une vérité que le monde refuse d'admettre. Il ne construisait pas, il liait. Chaque coup de marteau était une promesse ou une malédiction. La différence n'a jamais eu d'importance pour le fer noir. Le métal ne fait pas de distinction entre les deux. Il retient, c'est tout. Thorn le savait. Il connaissait le poids de chaque frappe. Il savait que le feu ne purifie rien, il transforme. Et ce qui sort de la forge n'est jamais ce qui y est entré. Il appelait son œuvre la fondation de glace et de cendre, parce que toute structure repose sur quelque chose de gelé, un moment figé, une décision qu'on ne peut plus défaire. Et sous la glace, toujours, la cendre de ce qui a brûlé pour la rendre possible. Le marteau du silence. C'est ainsi qu'on nommait son outil, non pas parce qu'il était silencieux, mais parce qu'après sa frappe, plus rien d'autre ne pouvait se faire entendre. La dette n'a pas commencé avec Thorn. Elle a commencé avec Olan, un nom plus ancien encore. Olan a ouvert la faille. Il a fait la première demande, posé la première question que personne n'aurait dû poser. Et la réponse est venue sous forme de métal. Thorn a été celui qui a solidifié cette réponse, qui l'a prise du feu et l'a rendue permanente. Chaque maillon de la chaîne qu'il a forgé portait le poids de la demande d'Olan. Froid, lourd, impossible à déposer. Ceux qui portent ce métal ne l'ont pas choisi. Elian ne l'a pas choisi. Mais la dette originelle ne demande pas la permission. Elle se transmet, de main en main, de mémoire en mémoire, comme un écho qu'on ne peut pas faire taire. Thorn est parti. Sa forge est froide, son enclume silencieuse. Le fer noir dort dans la pierre d'Ondeval. Mais l'écho de son marteau, ce battement sourd, régulier, implacable, persiste. C'est le pouls d'Aetheria. Et tant que ce battement résonne, la dette demeure. La dette demeure. Explorez l'univers complet sur lechauduvide.ca.